À Poitiers se trouve un lieu étrange, la Maison du Peuple. Mais qu'est-ce que c'est ? Elle héberge aujourd'hui une grande salle de réunion et les locaux de syndicats, regroupement de personnes pour obtenir de meilleurs droits. Mais quelle est son origine ? Elle a été inaugurée en centre-ville le 28 juin 1931 à 9h30, rue Arsène-Orillard, dans la cour d'une ancienne école. Mais revenons en arrière, comme nous le permettent le cinéma et la photographie. 1895. Les frères Lumière inventent le cinématographe. Ils filment la sortie de leur usine à Lyon. Avec les travailleuses et travailleurs, c'est le début d'une longue histoire. À Poitiers, la ville est paisible. Elle serait, selon Jean de La Fontaine, le célèbre fabuliste, mal pavée, pleine d'écoliers, abondante en prêtres et en moines. C'est d'ailleurs l'Église qui, la première, ouvre une salle de cinéma, le Pax, en centre-ville. Pendant ce temps-là, des artistes photographes immortalisent la ville, avec les articles de presse des journaux de l'époque sur l'évolution sociale de Poitiers. Ils permettent de découvrir une histoire méconnue. 1896, 5 avril, 8h12, le citoyen Brown expose la nécessité de la création des bourses du travail. Ces bourses sont des lieux qui permettent aux travailleuses et travailleurs de s'organiser, de se former et de se placer. La commission d'organisation de la Bourse du travail de Poitiers a été votée à l'unanimité. Dans la ville, peu d'industries se développent. Poitiers est surtout reconnu pour ses nombreux clochers, son université et son palais de justice. La presse annonce de nouveaux horaires de train pour Paris. Départ 1h53 du matin, durée du trajet 5h07, arrivée à Paris 7h du matin. 1897, le journal L'Avenir de la Vienne précise « Bourse du travail, les travailleurs réunis dans les divers quartiers de la ville s'organisent. Mais où peuvent-ils se réunir ?» Des ouvrières et ouvriers du bâtiment, du livre et du papier, cordonnières, cordonniers, menuisières, menuisiers, travailleuses et travailleurs en charpente, puis en métallurgie, se retrouvent à la mairie. 12 octobre 1898, ça y est, c'est l'ouverture de la Bourse du travail. Elle est gratuite et ouverte à toutes et tous. Le siège provisoire est à l'hôtel de ville, salle du Conseil des prud'hommes. Dans la ville, les rumeurs vont bon train. Dans un article du même jour, l'Avenir de la Vienne commente « Contrairement aux insinuations de la presse de l'Église, l'entente est parfaite entre la classe ouvrière et l'administration municipale. Allons, tant mieux, vive la sociale. » 1903, l'Avenir de la Vienne. À la Bourse du travail. Ouverture de cours professionnels gratuits pour les apprentis et jeunes ouvriers de serrurerie et mécanique. Les parents sont priés de faire venir inscrire leurs enfants. Placement opéré pendant le mois d'avril. Offre d'emploi 33. Placé 31. Cours de législation ouvrière. Création d'une caisse de secours. Appel du comité général à créer des syndicats là où il n'existe pas. À cette période, les cinématographes font fureur dans les foires. Et les Poitevines et Poitevins découvrent de nouvelles œuvres, comme Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. 1911. La ville comporte 2 cinémas, 956 voitures automobiles, ainsi que 155 chauffeurs qui ont pris leur brevet. Le Familia, salle de cinéma de la chocolaterie Poulain, offre des bons d'entrée réduites pour ses séances, à trouver dans les tablettes de chocolat. Au cinéma Pâté, Podane et Barbe Bleue font leur apparition sur les écrans. « 14-18, ça y est, c'est la guerre. Le comité général de la Bourse du travail, réuni le jeudi 20 août 1914, propose un soutien financier au profit des premiers soldats blessés. À cette période, les femmes travaillent dans les champs et les usines, notamment les usines de vêtements ou d'armement. Elles sont sous-payées. Des groupes d'ouvrières se livrent à des manifestations. À Paris,
elles se regroupent devant la Bourse du Travail. C'est le mouvement social des midinettes. Les entreprises refusent de les augmenter. À Poitiers, à l'hôtel de ville, 200 ouvrières de l'industrie du vêtement se réunissent contre la vie chère et pour la semaine dite anglaise, pour un congé du samedi après-midi. Monsieur Niveau, faisant fonction de maire, annonce qu'à partir du 5 novembre 1917, les salaires seront augmentés d'une somme de 25 centimes par jour pour toutes les catégories d'ouvrières. 9 décembre, à Migné, aux Lourdines, un atelier de chargement de poudre est détruit. Ce matin, à 10h45, un incendie a éclaté dans un des bâtiments établis par l'autorité militaire et a fait un total de 25 victimes parmi les vaillantes ouvrières. Les obsèques sont nationales. À la fin de la guerre, les syndicats obtiennent la semaine de 48 heures, 8 heures par jour et 6 jours de travail par semaine. 1920. Les ouvriers peintres sont en grève. Les ouvriers tailleurs votent la grève. Grève des métallurgistes, des typographes, des ouvriers boulangers. Les fonctionnaires aussi veulent jouir du droit syndical. Alphonse Boulou, instituteur local, crée un syndicat de l'enseignement. Il est tout de suite interrogé et fait l'objet de poursuites par le tribunal. 30 avril. Les médecins de Poitiers, constatant que les grèves successives, trop souvent déclarées sans motif professionnel, deviennent de plus en plus fréquentes et mettent en danger la vie économique de la France, estiment qu'il y a lieu d'élever une protestation contre cet abus. Au cas où ces mouvements continueraient à entraver la vie sociale, ils se verraient contraints de refuser leurs soins aux chômeurs volontaires et à leurs familles. Du côté de l'école, le tribunal condamne M. Boulou et son collègue, une institutrice, Mme Giraud, à une amende et à dissoudre leur syndicat. 1929. C'est la crise financière à travers le monde. Non loin de la place du marché, le maire de Poitiers a fait ouvrir un restaurant dit économique, dans les locaux de l'ancienne école primaire supérieure de garçons. Soupe, 40 centimes. Pommes de terre frites, 40 centimes. Vin, la filette, 80 centimes. Ragoût, 1,40 franc. 21 septembre 1929. La Bourse du Travail propose des cours du soir de 20h à 21h30. Imprimerie, mais aussi sténo-dactylo, typographie, serrurerie, mécanique, forge, ajustage et tour à métaux. Cours de menuiserie de 18h30 à 20h. Samedi 19 octobre. Journal L'Avenir de la Vienne. Bourse du Travail. Le camarade au dîner remercie Monsieur le maire. Les débuts des cours ont été assez difficiles, avec des détracteurs, des adversaires, mais ils eurent aussi des défenseurs courageux. Puis il dit son espoir de voir bientôt les cours installés rue Arsène-Orillard. Il reconnaît que c'est pour la ville un effort financier considérable. Jeudi 14 août 1930, L'Avenir de la Vienne. Poitiers, on dit que l'administration municipale va incessamment étudier les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'inauguration des bâtiments de la Maison du Peuple rue Arsène-Orillard. On dit aussi que les locaux de la Maison du Peuple sont si vastes que des personnalités autorisées seraient disposées à profiter de cette heureuse circonstance pour décongestionner les services de la mairie, et que la vaste salle des fêtes de la Maison du Peuple serait utilisée désormais pour les bals donnés jusqu'ici à l'hôtel de ville. La Maison du Peuple est inaugurée en 1931. Poitiers fait alors sa première braderie. Le cortège de la braderie connaît un succès considérable. Dans la ville, le cinéma parlant fait son entrée fracassante. King Kong va bientôt sortir en salle. Dans la ville, les manifestations continuent. 1932. Les étudiants de la faculté de droit font la grève. 1933. Poitiers ne compte pas de grands établissements industriels, mais comporte des fabriques assez originales, telles que la préparation et teinte de peau d'oie blanche et de cygne, livrées jusqu'aux Amériques. Elle a aussi quelques brosseries de luxe, fabrication de pinceaux, paillassons et ce genre de choses, ou des industries alimentaires ou du livre. Place de l'Hôtel de Ville, manifestation à Poitiers par les mutilés du travail. 1936. Les syndicats connaîtront bientôt le Front populaire et les premiers congés payés.
Puis, ils obtiendront des droits sociaux, avec la sécurité sociale, les retraites, les congés maternité, etc. Pour une société plus respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. 2021. La Maison du Peuple n'est pas seulement un lieu de défense des salariés, mais aussi un lieu d'éducation, de formation professionnelle, de socialisation politique, de diverses réunions et meetings, etc. 2084. La Maison des citoyennes et citoyens accueille étudiantes, étudiants, précaires, syndicats, le monde associatif et toutes les habitantes et habitants de la cité et d'ailleurs. Le pain y est gratuit et les médecins prennent soin de toutes et tous. Ainsi le rappelait la première charte communale de Poitiers au XIIe siècle. Extraneus libere quiete in villam pictavis. Même liberté et tranquillité aux étrangères étrangers, habitantes et habitants.